Kekkei Sansen saison 2 est la suite de la première saison d'anime, qui parlait auparavant d'un jeune photographe membre de l'organisation Libra. L'organisation est chargée de vaincre les criminels pour protéger la population mondiale. Dans cette deuxième saison, nous nous concentrerons davantage sur les problèmes des membres de l'organisation Libra. Avant de discuter davantage de l'anime, nous expliquerons brièvement qui sont les personnages de cet anime. Le premier est Leonardo Watch, un adolescent doté de pouvoirs spéciaux qui est le personnage principal de cet anime. Léo a une sœur cadette nommée Michaela Watch. Ensuite, il y a Klaus von Renners, le loup-garou qui est le chef de l'organisation Libra. Les autres membres de l'organisation Libra sont Zapran Fro, Chen Sumeragi, Kaka, Zed O'Brien, Gilbert Altstein, Stephen Starphase et Luciana. L'organisation Libra est composée de personnes talentueuses qui ont des capacités spéciales pour lutter contre le crime et protéger les habitants de New York de la menace de divers êtres surnaturels. La ville de New York à cette époque a changé son nom pour El Salemeslo car cette ville est devenue un lieu de rencontre du monde humain avec le monde des esprits depuis l'ouverture du portail du monde surnaturel. El Salemeslo est souvent visité par diverses créatures surnaturelles telles que des monstres, des démons, des ghouls et des créatures magiques. De plus, certaines personnes ordinaires ont été proches de l'organisation Libra, en particulier Léo, Mary Macbeth, connu sous le nom de White, et William Macbeth, connu sous le nom de Black. Léo était tombé amoureux de White mais White était mort après avoir été tué par un criminel doté de pouvoirs magiques. Alors que Black est toujours en vie, on ne sait toujours pas où il se trouve. La saison 2 de Kekkei Sansen commence par montrer Léo qui patrouille autour de la ville de El Salemeslo comme d'habitude avec des membres de l'organisation Libra. La ville de El Salemeslo est souvent un lieu de crime et de chaos, il n'est donc pas surprenant qu'il y ait de nombreuses explosions ou incendies à divers endroits de la ville. De plus, étant donné que la ville de El Salemeslo est habitée par de nombreuses créatures, l'intensité des dégâts et du chaos qui peuvent survenir est encore plus élevée. Ce matin-là, une invasion de l'espace extra-atmosphérique par un groupe d'extraterrestres a fait que les habitants, dont Léo, ont été projetés en l'air et sont tombés librement. Heureusement, Zap a rapidement aidé Léo avec ses pouvoirs de maîtrise du sang. Il s'avère que le cerveau derrière tous ces incidents est Femt, qui a été l'ennemi mortel de l'organisation Libra. Même si le chaos créé par Femt et son armée est assez grave, l'organisation Libra tente toujours de les vaincre et de contrôler la situation. La bataille entre les membres de l'organisation Libra et le groupe Femt a été très intense et épique. Lorsque des monstres entourent tous les membres de la Balance, Klaus, le chef de l'organisation Balance, montre sa maîtrise afin qu'il puisse vaincre les troupes de Femt. Le lendemain, Léo veut profiter de sa journée de congé en jouant à des jeux vidéo. Mais Zap et Zed ont soudainement jeté une valise dans sa chambre. Il s'avère que Zap et Zed sont poursuivis par des monstres à la recherche de la valise. Lorsque la valise a été ouverte, Léo a eu l'air surpris car il a trouvé la tête humaine de l'ambassadeur américain auprès du président nommé Franz Ackerman. Pendant ce temps, le corps de Franz Ackerman se trouvait dans le bureau de la mairie avec Klaus et Steven. Léo a ensuite été chargé d'emmener la tête de Franz dans un endroit plus sûr. Léo a eu du mal à se rendre à destination car la ville était très chaotique à cause des criminels qui se battaient. Heureusement, les autres membres de la Balance ont également escorté Léo afin que Léo puisse arriver à la mairie dans la soirée. Arrivé à la mairie, Léo trouve Klaus et Steven pris en otage par un homme et son monstre. Lorsque l'homme était au dépourvu, Klaus et Steven les ont rapidement massacrés avec les capacités de contrôle de la glace de Steven et la super force de Klaus. L'organisation Libra a donc mené à bien sa mission de sauver Franz Ackerman. D'autre part, Zap a été grièvement blessé et dans un état critique depuis le combat précédent. Malheureusement, l'hôpital de la ville est entièrement occupé et les membres de l'organisation Libra doivent trouver un autre hôpital pour sauver Zep. Peu de temps après, ils trouvent un mystérieux hôpital apparaissant soudainement à la périphérie de la ville. Léo, qui n'avait pas d'autre choix, a immédiatement emmené Zap à l'hôpital. Une femme nommée Luciana Esteve apparaît et se présente comme l'un des médecins de l'hôpital. L'hôpital a immédiatement soigné Zap aux urgences pendant que les autres membres de la Balance attendaient dans la salle d'attente. Peu de temps après, deux terribles monstres sont soudainement apparus et ont attaqué l'hôpital, alors Klaus et Steven les ont immédiatement combattus. Mais le monstre était trop fort pour pouvoir faire s'effondrer une partie du bâtiment de l'hôpital et faillit tomber sur Klaus et Steven. Mais soudain, le grand désastre a été arrêté par le vieil homme de Black and White qui a la capacité de créer une barrière avec un pouvoir magique. Après cela, Klaus, Steven et Léo se sont immédiatement rendus à l'hôpital pour vérifier la situation. Ils semblaient surpris après avoir appris que Luciana pouvait se multiplier en un si grand nombre. Luciana avait même la capacité magique de vaincre le chien monstre qui avait précédemment attaqué l'hôpital. Dans le même temps, les autres membres de la Balance, dont Léo, unissent leurs pouvoirs pour conquérir d'autres monstres et les enfermer dans une prison d'un autre monde. Un jour, Léo a été volé par un grand groupe de voyous et tout son argent a été pris de force. Léo ne pouvait pas combattre les voyous parce qu'il ne voulait pas utiliser ses capacités d'œil divin contre les humains. C'est pourquoi il a acheté un appareil électrique paralysant pour les vaincre. Mais parce que Léo avait encore des doutes, il a de nouveau été battu par les voyous. Heureusement, Chen est venu et l'a aidé à vaincre les voyous. Chen a également choisi de ne pas utiliser la violence, mais a plutôt mis les voleurs au défi de boire de l'alcool jusqu'à ce qu'ils soient ivres.
Le voyou est immédiatement tombé inconscient après avoir bu de l'alcool afin que Chen puisse récupérer le portefeuille de Léo. D'autre part, Zap qui a récupéré et vu s'amuser avec une femme dans une chambre. Peu de temps après, Chen a approché Zap et l'a emmené parce que son chat bien-aimé avait été perdu en raison des actions précédentes de Zap. Chen force alors Zap à retrouver le chat avant minuit et s'il échoue, Chen fera exploser son arme préférée. Zap est immédiatement allé voir Léo et lui a demandé de l'aider à retrouver le chat. Ailleurs, Steven organise une fête et un dîner avec ses amis chez lui. Mais au milieu de la fête, tous ses invités et amis l'ont soudainement entouré et ont pointé des armes sur lui. Heureusement, Steven a pu les arrêter facilement grâce à ses pouvoirs de glace. Pendant que Steven se détendait, sa gouvernante a trouvé un chat errant. Il s'avère que le chat est le chat que Zap et Léo recherchent. Alors ils sont immédiatement allés chez Steven et ont ramassé le chat. Ainsi, Zap peut sauvegarder son arme préférée. La nuit suivante, Chen et le reste de l'équipe de loups-garous sont chargés de tuer un général nommé Ganan. Mais le plus drôle, c'est que les tirs de toute l'armée de loups-garous ont été manqués et qu'ils n'ont pas réussi à tuer le général Ganan. Le chef loup-garou avait l'air agacé par cela. Heureusement, ils ont réussi à recueillir des informations importantes auprès du général. La nuit suivante, la troupe de loups-garous reçut à nouveau une nouvelle mission. Dans cette mission, on leur demande d'arrêter un missile qui sera lancé sur leur ville. L'ensemble de l'escouade de loups-garous se dirigea immédiatement vers la salle de contrôle qui était située profondément sous le niveau du sol. Heureusement, les loups-garous peuvent se déplacer à travers les objets, de sorte qu'ils peuvent facilement franchir tous les obstacles. En arrivant à la salle de contrôle, Chen et les autres sont soudainement attaqués par un ancien membre loup-garou qui est maintenant devenu un traître nommé Velvet. Heureusement, Chen a réussi à s'échapper et a pu la contre-attaquer. Après avoir vaincu Velvet avec succès, ils ont immédiatement arrêté l'explosion du missile. Le lendemain, Gilbert qui était serviteur au siège de l'organisation Libra a été soudainement attaqué par un monstre poisson volant. Donc, pour le moment, le travail de Gilbert a été remplacé par un homme du nom de Philippe Lenore. Philippe est très agile et s'adapte rapidement, donc les membres de la balance semblent heureux. Quelques jours plus tard, Gilbert s'est rendu compte que le comportement récent de Philippe semblait suspect. Il s'avère que le cerveau de Philippe a été contrôlé par un groupe de monstres qui veulent voler des informations à l'organisation Libra. Gilbert qui s'est rendu compte que Philippe était sous le contrôle de quelqu'un, a immédiatement informé les autres membres de la balance. Léo utilise ensuite sa capacité d'œil divin pour localiser le véritable cerveau de Philippe. Après avoir trouvé l'endroit, Léo et les autres se sont immédiatement dirigés vers l'endroit. Gilbert, qui se sentait en colère contre les monstres, les a immédiatement tous massacrés avec une voiture qui avait été précédemment modifiée en voiture armée. Ils ont finalement pu récupérer le cerveau original de Philippe. Philippe a pu récupérer rapidement après la chirurgie car il pouvait se régénérer rapidement. Après cela, Philippe a démissionné en tant que serviteur de l'organisation Libra car la profession était trop dangereuse pour lui. Un jour, la base de Libra a été envahie par un monstre moustique et a activé le système de sécurité du bâtiment du siège. En conséquence, tous les membres de la balance ne peuvent pas entrer et attaquer le monstre. Ils ont ensuite embauché un pirate informatique fiable pour pénétrer dans le système de sécurité du bâtiment. Au même moment, un monstre gigantesque est soudainement apparu et a semé la destruction au centre de la ville. Par conséquent, les membres de la balance doivent immédiatement entrer dans le quartier général pour suivre les allées et venues de quelqu'un qui contrôle le monstre. Avec l'aide de la capacité de l'œil divin de Léo, Klaus a pu trouver une ouverture pour pénétrer dans le système de sécurité du bâtiment du siège. Klaus et Léo ont ensuite escaladé le bâtiment et grimpé sur le toit pour attaquer le monstre moustique. Klaus bat alors le monstre et le verrouille en utilisant le pouvoir de son sang de scellement. Après avoir découvert l'existence d'un groupe criminel qui contrôle un monstre géant, Steven et les autres combattent immédiatement le groupe et ils parviennent enfin à sauver la ville. La nuit suivante, une femme ordonne à un groupe de criminels de voler de force l'appareil respiratoire de Z. En conséquence, Z a du mal à respirer et tombe inconscient. Heureusement, les autres membres de la balance ont pu trouver Z à temps et l'ont emmené directement à l'aquarium. Léo et les autres ont immédiatement recherché les criminels qui avaient attaqué Z et volé son appareil respiratoire. Léo a réussi à retrouver la femme en utilisant le pouvoir de son œil divin et ils se sont dirigés droit vers elle. Les membres de la balance se partagent ensuite leurs devoirs respectifs. Zap vaincra les gardes et les distraira tandis que Chen reprendra l'appareil respiratoire de Z. En un rien de temps, ils ont vaincu le criminel et rendu l'appareil respiratoire à Z. Une nuit où Léo a accidentellement heurté un petit robot venu du ciel. Le petit robot a avoué qu'il cherchait un monstre nommé Gemnemo qui pourrait propager un virus dangereux qui peut rendre une personne plus forte et incontrôlable. D'autre part, Gemnemo a approché un membre de la balance nommé Riel. Riel, qui est le membre le plus faible de l'organisation Balance, demande à Gemnemo de le transformer en un membre plus fort. Depuis qu'il a acquis le virus de Gemnemo, Riel est devenu plus musclé et plus fort qu'avant. Cependant, Riel est devenu si grand et incontrôlable qu'il a créé des ravages dans le centre-ville. Par conséquent, Klaus a essayé d'empêcher Ray de faire du mal à plus de gens. Cependant, plus le corps de Ray prenait un coup, plus le corps de Riel devenait gros. Lorsque le corps de Riel s'est transformé en géant, Gemnemo tente de l'inciter à détruire toute la ville.
Mais Riel a refusé parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. Au contraire, il voulait pouvoir recommencer à profiter de jours paisibles avec Léo. Peu de temps après, Léo et un singe blanc nommé Sonic ont tenté de s'approcher du corps de Riel et de s'infiltrer dans son corps. Sonic attaque alors Gemnemo qui tente de contrôler Riel. Après avoir vaincu Gemnemo, Riel est tombé dans l'abîme éternel et la ville de El Salemès-Lo a de nouveau été sauvée. Le lendemain, Zap a grommelé à Chen qui n'avait jamais combattu Riel auparavant et était plutôt occupé à boire jusqu'à ce qu'elle soit ivre. D'un autre côté, Léo a découvert que Riel était toujours en vie mais que son corps était devenu minuscule. Puis un jour, Léo a contacté sa jeune sœur, Michela. Léo a été choqué d'apprendre que Michela était fiancée et sur le point d'épouser quelqu'un. Elle a ensuite dit qu'elle irait à El Salemès-Lo pour rencontrer Léo et lui présenter son fiancé. Même si cela semble lourd, Léo essaie de rester calme et demande aux autres membres de la balance de protéger sa rencontre avec sa sœur. Après l'arrivée de Michela et de son fiancé, Toby, Léo a immédiatement salué et étreint Michela. Peu de temps après, Léo s'est rendu compte qu'un monstre invisible contrôlait Toby. Mais étrangement, les autres membres de la balance ne peuvent pas le voir et la seule personne qui peut le voir est Léo. Le monstre invisible nommé Dr Gamimosu a également la capacité de l'œil divin comme Léo. Gamimosu semblait viser l'un des yeux de Léo et le lui a même demandé directement. En échange, Gamimosu guérira Michela de la paralysie. Mais Léo a refusé l'offre car il ne connaissait toujours pas les conséquences de la décision. Depuis ce jour, Gamimosu a toujours observé et suivi Léo partout parce qu'il voulait toujours vraiment la capacité divine des yeux de Léo. Léo n'arrêtait pas de penser à des moyens d'échapper à la surveillance de Gamimosu. Klaus qui s'est rendu compte que Léo était en danger, l'a immédiatement cherché avec les autres membres de la balance. Par contre, Léo était à l'hôtel où se trouvait Michela. En entrant dans la chambre de Michela, Léo est soudainement entré dans un monde d'illusions où Michela était piégée. En conséquence, Léo s'est senti très en colère et a immédiatement attaqué Gamimosu. Il a essayé de battre Gamimosu de toutes ses forces jusqu'à ce que Gamimosu ait presque pris son œil divin. Peu de temps après, Michela s'est réveillée de son sommeil et a immédiatement tenu Gamimosu avec son corps. Dans le même temps, Léo a rapidement attaqué Gamimosu avec la force et la puissance restante de son œil divin. À la dernière minute, les autres membres de la balance étaient arrivés, alors ils ont immédiatement sauvé Léo et vaincu Gamimosu. En raison de blessures très graves, Léo a été hospitalisé pendant plusieurs jours. Après que Léo se soit réveillé, il a vu que sa petite sœur était à côté de lui et qu'aucun monstre ne contrôlait Toby. Maintenant, la vie de Léo et des autres membres de la balance est revenue à la normale comme d'habitude. Cet anime nous apprend à pouvoir nous entourer de personnes qui nous soutiennent et nous aident toujours lorsque nous traversons des moments difficiles.